Hello mes astos! Aujourd'hui je vais vous montrer my updated makeup routine et je suis really excited parce que je vous ai donné tellement de détails, je vous ai donné tellement d'astuces. Je vous ai même donné une astuce sur comment recourber les cils là. Ça sera vers la fin de la vidéo parce que j'ai appliqué mes cils vers la fin de la vidéo. Donc si vous voulez voir ça, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors on va commencer maintenant. On va parler de skincare et s'occuper de sa peau, c'est vraiment important avant de commencer à se maquiller. Toute base doit être bien faite avant de construire dessus. Si vous commencez à construire votre maison et que votre base est comme ça, votre maison aussi sera... Quand je parle de base, ici je parle de la peau. Parce que le maquillage, c'est une couche que tu ajoutes au-dessus de ta peau. Donc si tu as de la texture, ça ne va pas se débarrasser de ça en fait. Il y a des primers qui vont t'aider à camoufler ça un peu. Mais quand même, ça peut se voir en dessous. Si vous avez la peau sèche, vous avez de la peau morte au-dessus de votre peau, assurez-vous d'exfolier avant de venir appliquer du maquillage. Quand vous finissez de laver votre visage et d'exfolier, hydratez. L'hydratation, vous vous rendez pas compte, mais c'est tellement important. Je vais pas répéter ça assez, c'est super important. Moi, pour l'hydratation, je vais pas vous montrer ce que moi j'ai fait pour ma peau parce que je trouve que ça serait trop long. Je vais vous donner juste les points importants. Pour l'hydratation, j'utilise l'acide hyaluronique de The Ordinary. Et ensuite, je passe avec ma crème hydratante aussi de The Ordinary. Et à ne pas oublier, surtout ne pas oublier sa crème solaire. Moi, l'écran solaire que j'ai, je l'ai acheté à H-E-B. Si vous habitez aux États-Unis, au Texas, parce que je sais qu'il n'y a pas H-E-B dans d'autres États, vous pouvez l'avoir, mais sinon, vous pouvez acheter toute crème solaire qui vous va. L'essentiel, c'est de protéger votre peau parce que le maquillage, il vous protège pas contre les rayons UV en fait. Et aussi, comme moi, j'utilise la crème solaire, mon visage est toujours plus lisse après. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne le visage super lisse. Donc, tu vois, c'est que des avantages. Là qu'on a fini de parler de comment s'occuper de votre peau, on peut passer au maquillage en lui-même. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai changé ma routine. Et maintenant, je commence par mes sourcils. Je commence par mes sourcils parce que je suis un peu fatiguée de toujours faire ma base après mes sourcils. Souvent, j'ai l'impression que tu dois un peu switch up ta routine, un peu changer pour que ça reste frais en fait. Parce que quand tu fais tout le temps la même chose, tu as l'impression que tu es habitué et c'est plus aussi crisp, c'est plus aussi bien que ça l'était avant. So, now, je fais mes sourcils avant de faire mon fond de teint. Première des choses, je vais commencer par mes sourcils. Et comment je commence mes sourcils? J'utilise mon gel Got to Be Glued et un spoolie. Comment on appelle ça déjà? Spoolie brush. Hey Siri. Ok Google. Oh wow. J'ai débranché les deux. Alright. How do you say spoolie in French? Bref, j'ai oublié le nom. Franchement, je vais vous mentir, j'ai oublié comment on dit spoolie en français. Mais ce qui est sûr, c'est ce genre de brosse-là. Ça va venir vous permettre de brosser vos sourcils. J'ai utilisé ma Got to Be Glued. Je l'ai mis sur le dos de ma main. Et je vais venir utiliser ma brosse. Je vais la mettre à l'intérieur comme ça. Et je vais venir brosser mes sourcils vers le haut. Je sais très bien que vous vous demandez c'est quoi l'utilité du gel pour brosser les sourcils, tout ça. Le gel va vous permettre de structurer vos sourcils. Quand vous utilisez le gel sur vos cheveux, vos baby hair, vous allez voir que quand vous mettez le gel, après vos cheveux restent dans la même place. Ça bouge pas en fait. Et c'est le même but avec les sourcils. On veut pas que les sourcils ils bougent. Là, quand vous allez venir tracer avec votre crayon, vous allez avoir déjà la direction dans laquelle vous voulez que vos sourcils aillent. Donc si vous aimez brosser vos sourcils comme ça pour venir en bas, faites pas ça. Hein. Faites pas ça. Mais si vous aimez brosser vos sourcils pour venir en bas, vous aimez le look que ça fait quand ça descend. Quand vous brossez vos sourcils, brossez pour descendre avec le gel. Sinon, si vous brossez vers le haut, ça va pas bouger, ça va rester comme ça vers le haut. Si vous aimez vos sourcils quand ils viennent comme ça à droite, brossez-les avec le gel vers la droite pour que ça reste comme ça vers la droite. C'est ça le but du gel. Alright? Alright. Alors, moi, je veux que mes sourcils soient assez broussailleux, que ça ait un look naturel. Alors, je les brosse vers le haut. Les sourcils vers la fin, là, je vais les brosser un peu vers la droite. Comme ça, j'espère que vous me voyez parce que souvent ma caméra là me fait des trucs. Alors vous allez m'entendre parler beaucoup français et anglais dans cette vidéo là. C'est comme ça que je parle. Franchement je suis désolée. Avec mes vidéos précédentes, j'ai essayé de tout le temps traduire ce que je dis parce que souvent j'oublie. Mais ça me cause du stress en fait. Donc vous allez devoir accepter comme ça. Le plus important c'est que vous compreniez. Mais vous attardez pas sur les petits mots. On va attendre que ça sèche. Pendant qu'on attend que ça sèche, on va passer au primer. Et le primer que j'utilise, c'est le e.l.f. Putty Primer. Et il se présente comme ça. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des questions sur est-ce que les primers, ça aide, ça sert à quoi. Pour l'appliquer, je vais mettre mon ongle dedans et venir... Si vous avez des ongles, c'est tellement facile de faire comme ça. Prenez votre ongle, vous faites comme ça. Au lieu de faire comme ça et puis ça reste dans l'ongle là, vous faites comme ça et puis vous l'appliquez. Pour l'appliquer, je prends mon ongle, je viens, j'applique et je le masse
comme ça à l'intérieur de ma peau. Je tapote. Et vous allez voir à la fin, mon visage il sera blanc, mais vous inquiétez pas, ça va disparaître avec le maquillage. So, je disais qu'il y a plein de personnes qui se demandent, mais le primer qui sert à quoi? Est-ce que c'est important et tout? Je pense que je vais vous faire une vidéo sur les bases du maquillage. Qu'est-ce qui sert à quoi? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Que vous ayez une idée pour que ce soit plus facile à faire. Parce que moi, je trouve que quand je sais exactement pourquoi je fais quelque chose, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire. Mais je vais vous expliquer. Dépendant du primer, vous pouvez avoir plusieurs rendus. Ça dépend de votre problème. N'utilisez pas les primers juste parce que votre influenceuse préférée vous a dit « Oh non, mais c'est trop bien !» Et puis toi aussi, tu cours comme ça. Tu t'en vas acheter. Non. Faut savoir déterminer c'est quoi ton problème. T'as quel problème? Est-ce que t'as des pores que t'as envie de camoufler? Ou est-ce que t'as la peau grasse? Ou bien t'as la peau sèche? Le primer que j'utilise là, c'est un primer qui va permettre d'agripper votre maquillage un peu plus longtemps au fil de la journée. Et ça va vous permettre de lisser le grain de votre peau. Ça aussi, vous avez beaucoup de texture et que vous voulez avoir une peau un peu plus lisse. Ça va pas faire la magie, hein. But ça va lisser votre grain de peau un peu plus pour que vous ayez cet effet lisse là à la fin de votre maquillage. Ça va agripper votre maquillage pour une tenue plus longue au cours de la journée. Et si vous avez des pores, ça va vous permettre de les camoufler. So, c'est ce à quoi ce primer là il sert. Mais si vous avez d'autres problèmes que vous voulez essayer de régler, ce primer là n'est pas approprié. Par exemple, celui-là aussi il hydrate. So, si vous avez la peau super grasse et que vous cherchez un primer qui va vous permettre de matifier votre peau, ce primer-là, c'est pas celui que vous devez acheter. Vous devez aller acheter un primer qui est mat. Si vous avez la peau sèche, ce primer va vous permettre d'hydrater votre peau. Donc, c'est une bonne alternative. Mais si vous avez la peau super sèche, peut-être que vous allez vouloir prendre un primer qui hydrate beaucoup plus. So, je voulais dire que c'est pas que les primers sont inutiles. J'ai l'impression que les gens savent pas pourquoi ils achètent, en fait. Achetez vos primers selon vos problèmes. On va commencer à tracer les sourcils. Et moi, le crayon que j'utilise, j'ai changé. J'utilisais le Anastasia Beverly Hills. Et maintenant, j'utilise le Benefit Goof Proof Brow Pencil. Je vais vous l'écrire. Celui-là, je le trouve beaucoup plus pigmenté. Il applique beaucoup plus de matière que celui d'Anastasia Beverly Hills que j'utilisais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne vers le bas. Et ensuite, je vais remplir mes sourcils. So, j'ai fait mon trait et là, je vais venir faire mes petits traits qui ressemblent à des poils pour remplir tous les parties clairsemées de mes sourcils. So, je vais juste venir et remplir. Ce crayon à sourcils là, par contre, il n'est pas très fin, donc il n'est pas très efficace pour faire les poils. Mais à cause du gel, les poils que j'ai déjà fait là, ça passe facilement dessus, donc ça les accentue. Et si vous voyez, j'ai changé la forme de mes sourcils un peu. Au lieu de les faire descendre comme ça, je les fais un peu plus droits. Parce que je trouve que ça m'étire un peu plus le regard. Quand je descendais à la fin, je trouvais que ça refermait un peu mon regard. Le sourcil de gauche est fait, il fallait que je le termine pour qu'on puisse se concentrer sur celui-là sans avoir à me précipiter. Ce qu'on va faire, c'est que après avoir passé le crayon, je vais venir passer avec ce crayon-là. C'est un crayon de Dix. C'est un feutre à sourcils et le bout il est super fin. Et pour pouvoir faire mes poils, les traits qui ressemblent à des poils là, j'ai besoin de quelque chose de plus fin parce que celui de Benefit là, il n'est pas assez fin pour ça. So, j'utilise ce feutre là et il ressort un peu mieux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir allonger un peu les poils que je vais allonger, remplir les parties pour me donner un effet un peu plus précis. Et j'allonge même la queue de mon sourcil là parce que celui-là il est tellement précis que c'est bien petit là. Pourtant quand j'utilise mon autre crayon là c'est gros comme ça à la fin. Ensuite on va passer avec de l'anti-cerne. Et l'anti-cerne que j'utilise c'est le NYX Can't Stop Won't Stop et la couleur c'est Mahogany. Pour l'appliquer je vais utiliser un pinceau biseauté comme ça. Il est plat et il est biseauté. Et je vais venir nettoyer le bas de mon sourcil avec. Et je vais venir estomper avec un pinceau un peu plus touffu, mais qui bouge quand même. Et je vais venir estomper le bas. Pour le haut du sourcil, on va utiliser notre fond de teint pour ne pas avoir une démarcation quand on va appliquer le fond de teint. Pour que tout soit uniforme en gros. So, on va utiliser le fond de teint et aussi on va venir nettoyer le haut du sourcil.
Et là, vous voyez comment mon sourcil, il brille là. Je veux qu'il soit un peu plus mat, ça c'est un. Et puis vu que c'est l'été, j'ai pas envie que ça transpire et que ça disparaisse sur mon visage. Et troisième raison, je veux qu'il soit un peu plus soft. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là, il est un peu trop... Celui-là, il est un peu plus soft. Alors, je vais passer avec un pinceau. Celui-là, c'est un pinceau de Real Techniques. Et c'est le pinceau... C'est le pinceau quoi? C'est le pinceau Setting Brush. C'est mon pinceau préféré. Il est trop mignon. Il est petit comme ça. Attendez, je vous montre. Je viens de mettre de la poudre et je viens vous montrer. Anyways, il est petit comme ça. Les outils de Real Techniques, franchement, c'est les meilleurs. Pinceau et puis éponge, c'est trop les meilleurs. So, je vais prendre un tout petit peu et je vais venir tapoter ça sur mon sourcil pour rendre ça plus soft. Je ne vais pas trop en mettre, je vais en mettre un peu. Et vous allez voir que au fil du temps, l'huile de mon visage va aspirer, ça va disparaître. Comme celui-là, j'en avais mis assez, mais vous voyez l'huile de mon visage il est gras, il a aspiré ça. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez juste en mettre juste un peu, juste pour pouvoir adoucir un peu le résultat de vos sourcils. Là, on va passer aux yeux. Ça sera quelque chose de super simple vu que c'est une routine. J'ai utilisé mon bronzer de Fenty Beauty. Et comme vous le savez, c'est le Mocha Mami. Et je vais le passer dans le creux de l'œil. So, j'ai utilisé un pinceau comme ça. Celui-là, c'est quel pinceau même? C'est un pinceau pour pouvoir estomper. Vous pouvez voir. Je l'ai appliqué dans le creux de l'œil. Et je viens à l'intérieur de l'œil comme ça. Donc, je viens comme ça et je ressors. Faites pas descendre, ressortir pour pouvoir avoir le regard un peu plus étiré. C'est le but. C'est ce que moi je fais. Si vous voulez le regard un peu plus affaissé, vous pouvez descendre. Mais si vous voulez qu'il soit un peu plus étiré, quand vous faites comme ça, vous ressortez. Et aussi, on tapote toujours l'excès pour ne pas trop en mettre. Comme ça. Donc vous voyez, j'ai à l'intérieur de l'œil comme ça et je ressors. Et quand vous faites ça, vous devez toujours apporter ça à côté du nez pour que quand vous allez faire votre contour, ça va se croiser. Et quand vous allez finir d'estomper ça en sortant, vous allez venir dans le coin externe de l'œil et appliquer ça pour pouvoir avoir de la définition. Et ressortir toujours. Alors, là, je vais passer à mon eyeliner. Sans vous mentir, je ne peux pas faire mon eyeliner et parler. Donc, je pense que vous allez me regarder. Et le eyeliner que j'utilise, c'est le eyeliner de Elf. Et il se présente comme ça. Moi, j'utilise plein de produits de Elf. Ils sont pas chers du tout. Mais je sais qu'en France, c'est difficile à les avoir. So, vous allez vraiment devoir m'excuser. Je finis très tôt le matin et je ne sais pas si vous entendez les oiseaux dans le background. Vous entendez? C'est pas trop mignon ça? Bref, ce que j'aime bien avec commencer mes yeux avant de faire mon fond de teint, c'est que avec le eyeliner là, si t'as un peu de déconné, tu peux utiliser ton fond de teint et bien nettoyer, tu vois. Ça, c'est ce que je vais faire. On va passer au fond de teint et le fond de teint que j'utilise c'est le NARS fond de teint éclat naturel et longue tenue. Et comme d'habitude je le mets toujours sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer avec un pinceau parce que j'ai pas envie d'utiliser mon doigt. Je sais pas pourquoi je fais ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre quand je l'applique comme ça. C'est pour ça que je vais en mettre sur mon front à cause de ma lisse frontale. Et j'ai passé avec un pinceau et ce pinceau là c'est celui que j'ai acheté dans mon kit Amazon et c'est le DU Care 04. J'aime les pinceaux qui sont assez denses comme ça pour appliquer mon fond de teint et je préfère les pinceaux au Beauty Blender pour appliquer le fond de teint parce que je trouve que ça absorbe moins de matière, ça absorbe moins de fond de teint. Le Beauty Blender là, bon c'est une éponge, quand tu prends ça pour appliquer ton fond de teint, ça boit ton fond de teint comme ça. C'est pas possible. Et en plus, c'est lent. So, je préfère toujours utiliser mon pinceau au lieu d'un Beauty Blender. Et pour appliquer, je tapote. Et le fond de teint que j'utilise là, c'est un fond de teint qui est couvrant. Et quand on vous dit qu'un fond de teint c'est couvrant, ça veut dire qu'il est un peu plus épais. Il va cacher un peu plus de vos imperfections. Moi, autour de ma bouche, j'ai de l'hyperpigmentation. Et autour de mes yeux aussi, j'ai des cernes qui sont assez sombres. So, ça dépend. Il y a des jours où j'utilise des fonds de teint qui sont couvrants. Il y a des jours où j'utilise des fonds de teint qui sont pas couvrants. Donc, un fond de teint qui n'est pas couvrant, il est moins épais. Donc, votre peau... C'est quoi ça? Les drosophiles dans mon appartement?
un fond de teint qui n'est pas couvrant, vous allez voir un peu plus votre peau en dessous. Si vous avez de l'hyperpigmentation, optez pour un fond de teint qui est couvrant si vous voulez vraiment couvrir toute votre hyperpigmentation. Et les filles, n'oubliez pas de descendre sur votre cou parce que ça se voit. Surtout quand vous avez une couleur qui n'est pas parfaitement la vôtre. Et en plus, c'est un fond de teint en fait. Ça peut être parfait, comment, mais descendez. Parce que souvent, il y a des démarcations. On sent qu'il y a de la matière quelque part et il n'y a pas de la matière quelque part d'autre. Donc, si vous faites vos photos, ou bien si vous sortez, que vous faites comme ça, on va sentir ça sur le cou. So, assurez-vous de toujours descendre votre fond de teint sur votre cou. Et quand il en vient à mon front, j'utilise juste que j'avais du reste et j'applique ça sur mon front parce que j'ai une lisse frontale et j'ai pas envie que ça la salisse. Là, on va venir à la partie qui est intéressante. Franchement, c'est ma partie préférée, le highlight et le contour. So, pour faire notre highlight, on va venir avec un anti-cerne. Et moi, l'anti-cerne que j'utilise, c'est l'anti-cerne de NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer et c'est la couleur Hazelnut. Et je vais venir l'appliquer en dessous de l'œil. Et voilà, ce que j'ai appris pour le highlight, c'est que tu dois le garder focused. Tu dois le garder juste en dessous de l'œil. Je sais que je disais ça, j'avais déjà dit ça dans une de mes vidéos, mais ça doit être un peu plus... En fait, vous voyez le nouveau look des filles là, où genre c'est un peu spécial. C'est parce qu'elles gardent le highlight juste en dessous des yeux en fait. Parce que quand tu le mets un peu partout, ça élargit ton visage comme j'ai l'habitude de dire. Mais quand tu le mets juste en bas, ça apporte la lumière juste en dessous de l'œil. Et la différence que ça fait, je vais venir l'appliquer ici, comme ça. Et je vais en mettre juste à l'extérieur comme ça. Et aussi quand vous appliquez votre highlight et que vous avez des cernes, assurez-vous d'appliquer ça à l'intérieur comme ça. Et aussi appliquer juste en bas. Parce que j'ai remarqué que quand je le mets juste ici, sans le mettre ici, ça crée de l'ombre à ce niveau-là. Et c'est comme si votre maquillage est... Je vais vous mettre une photo d'un jour, ça m'a fait ça. J'ai mis ça à l'intérieur. C'est comme si genre tu peux sentir que l'anti-cerne, ça soit juste en bas de l'œil et il y a de l'ombre en bas et c'est pas bien estompé. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez ce dont je parle. Comme je vous l'ai dit, vous voulez garder l'anti-cerne juste ici. Vous voyez la partie que vous voyez là, juste là-bas. Vous pouvez en mettre aussi ici, comme ça. En tout cas, sur cette partie de votre visage là. Faut pas que ça va dépasser. Faut pas que ça va dépasser. Ok? Et ensuite, on va venir l'appliquer sur le menton, le nez et le front. Ensuite, on va laisser l'anti-cerne s'asseoir un peu pour que ce soit moins liquide quand tu viens commencer à estomper. Parce que quand c'est liquide, ça se déplace et c'est plus assez couvrant. En fait, ça fait des petits espaces et vous pouvez voir l'ombre dans certaines parties. Donc, c'est mieux de laisser se reposer un peu pour que quand tu viennes estomper, tu as beaucoup plus de couvrance. Mais par contre, si vous avez un anti-cerne qui est mat, faites pas ça. Sinon, vous allez avoir tous les problèmes du monde à estomper. C'est parce que l'anti-cerne que j'utilise, il n'est pas mat. Il est assez dewy. Donc, j'arrive à faire ça. Mais s'il est mat, abort mission. Ensuite, on va passer au contour pour ne pas perdre du temps. Pour le contour, je vais utiliser c'est un fond de teint de Huda Beauty et c'est dans la couleur, c'est quoi la couleur déjà? C'est dans la couleur Lavaqué et c'est ce fond de teint stick de Huda Beauty là et je l'aime beaucoup. Et cette couleur là, elle est beaucoup plus sombre que le Fenty Beauty que j'avais l'habitude d'utiliser. Et le Fenty Beauty que j'utilisais, c'était le Expresso. Et je voulais une couleur un peu plus sombre. Elle est chaude, mais elle est beaucoup plus sombre que le Fenty Beauty. Donc si vous êtes plus sombre de peau que moi, vous pouvez même utiliser celle-là. Avec le contour aussi, avant quand moi je l'appliquais directement entre ma pommette et ma mâchoire. Genre dans le trou qu'il y a là, entre la pommette et la mâchoire. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut l'appliquer en haut. Et je dirais même genre à côté de l'oreille comme ça. Like du haut de l'oreille comme ça. Il faut l'appliquer en haut. Like bien en haut. Là quand tu estompes, ça descend directement dans le creux en fait. Pourtant quand tu l'appliques dans le creux et que tu l'estompes, ça descend. Donc ça t'affaisse le visage. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh, I'm enlightened. Donc n'oubliez pas, appliquez pas ça directement dans le trou. Appliquez ça genre un peu à côté du haut de l'oreille comme ça. Vous voyez où je l'ai appliqué? Franchement, avec le highlight et contour, la façon dont vous appliquez votre highlight et contour, ça va changer votre maquillage complètement. Quand vous regardez les tutoriels, regardez le placement, regardez comment la personne bouge sa main, regardez comment la personne place le produit et comment la personne estompe le produit. C'est la technique le plus important. C'est vrai que les produits aussi, ça aide, hein, mais avec une bonne technique, votre maquillage sera... Et pour la mâchoire, je vais venir appliquer ça comme ça. Et comme ça. Vous voyez, ça dessine la mâchoire là. Et je vais venir estomper avec un pinceau biseauté. Et c'est toujours l'un des pinceaux que j'ai acheté dans mon kit Amazon. Et c'est le pinceau Blush Brush 08.
Et je vais venir estomper mon contour. Et pour l'estomper, je tapote. J'appuie dessus, je tapote. Et gardez-le assez précis en fait. Ne montez pas trop. Si vous montez, ça va rentrer dans votre highlight. Si vous descendez trop, ça va affaisser votre visage. Donc, gardez-le précis et tapotez comme ça. J'aime trop ce contour-là. Il est trop beau. Je le trouve trop beau. Et ensuite, je vais faire pareil pour ma mâchoire. Je vais tapoter. Et quand vous tapotez, ça vous permet de ne pas trop éparpiller la matière. Donc, ça fait que vous pouvez garder un peu plus de matière sans en gaspiller. Et vous allez utiliser le restant et venir appliquer ça sur votre tempe. Et pour ne pas trop en mettre au niveau de ma frontale, je vais utiliser le pinceau, passer ça comme ça dessus, estomper un peu sur le dos de ma main pour ne pas trop en avoir et passer ça sur mon front. Et comme d'habitude sur mon front, je fais une sorte de C. Donc je commence ici comme ça au sourcil droit et je viens comme ça au sourcil gauche. Que ça fasse une forme de C, un demi-cercle en gros. Et je tapote. Ensuite, on va passer au-dessous de l'œil. On va venir estomper avec notre éponge de Raw Techniques. Et pour estomper le dessous de l'œil, les filles, comme toujours, gardez ça focus en dessous de l'œil. Gardez ça bien serré en dessous de l'œil. Ne commencez pas à mettre ça partout, sinon visage large. Je vous ai prévenu. Ok, so on va prendre notre éponge et on va venir estomper comme ça. Et un conseil, si vous voulez estomper et garder la couvrance, commencez à l'extérieur pour que quand vous estompez, ça se fonde au reste de votre fond de teint comme ça. Et vous voyez de l'ombre dont je vous parlais là. Vous voyez que j'ai pas mis d'anti-cerne ici et il y a de l'ombre. Comparé à l'intérieur, mais à l'extérieur là, genre juste ici. Il y a de l'ombre parce que j'ai pas mis de anti-cerne. Donc je vais venir en rajouter pour ne pas avoir cette ombre là parce que je n'aime pas ça du tout. Un autre conseil quand il en vient à estomper. C'est vrai, on vous dit de bien estomper, vous voulez pas de traces de démarcation, mais vous aussi, c'est ça qu'on vous reproche. Quand on vous demande de bien estomper, vous enlevez tout. Vous estompez jusqu'à l'anti-cerne disparaît sous vos yeux. Mieux, vous mettez fond de teint et puis vous sortez. Parce que vous allez acheter anti-cerne pour estomper pour que ça disparaisse? Non, quand il est estompé là, il faut au moins qu'on sache que tu as mis de l'anti-cerne. Mais toi, tu vas estomper, jusqu'à tout va disparaître. Quand il est estompé, c'est parce qu'on veut pas de traces, de lignes de démarcation entre ici et là en fait. On te demande pas de faire disparaître tout. Donc, tu vois, comment ici, genre, c'est bien estompé. Tu vois, genre, en haut, ici, il y a des lignes. C'est pour ça qu'on te demande d'estomper. On te dit pas que ça n'a qu'à disparaître non plus. C'est pour ça aussi qu'il faut attendre que ton anti-cerne sèche bien pour qu'il y ait de la couvrance. Et n'enlevez pas tout. Estomper, commencez à l'extérieur, comme ça, comme je vous le disais, là. Comme ça. Comme ça, là, quand vous enlevez bien les traces de démarcation à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de trop en faire. Donc, même ici, traces de démarcation. Estomper. Et quand vous venez à l'intérieur, tapotez légèrement. Et n'oubliez pas le creux de votre nez comme ça. Appliquez de la matière là-bas pour pas que ce soit vide. Et voilà, vous avez quand même de l'anti-cerne sous l'œil. N'estompez pas tout, n'enlevez pas tout. Sinon, vous pouvez promener à fond de teint. Ça va vous sauver de l'argent et du temps. Si vous allez estomper pour tout enlever là, c'est pas la peine. On va venir estomper le menton. Le front. Vous voyez comment la lumière est concentrée au milieu de mon visage et pas à gauche, à droite. C'est ce qu'on veut. Alors, parce que je veux un fond de teint un peu plus clair, je vais passer avec mon Born This Way. C'est bien d'avoir un anti-cerne un peu sombre et passer ensuite avec un anti-cerne un peu plus clair pour que ça se fonde plus facilement avec le reste de ton visage. Alors, comme d'hab, on va l'appliquer directement sous l'œil comme ça. Et je vais attendre qu'il sèche un peu et revenir estomper. On va venir estomper l'anti-cerne. Et comme d'habitude, vous voulez garder ça bien à l'intérieur. Ne pas dépasser. So, prenez votre éponge. Pressez comme ça et estomper en commençant vers l'extérieur. Comme ça.
Et pour le côté de mon nez là, je tourne bien mon nez là et je tapote. Et pour estomper, il faut tapoter quoi. Ça va te permettre de déplacer moins de matière. Et quand vous vous maquillez les filles, prenez votre temps. Il n'y a pas mieux que quand vous vous maquillez que vous prenez votre temps. Parce que quand vous êtes pressé là, ça sort toujours vilain en fait. Moi, quand je me maquille et que je suis pressée, je ressemble à cuit. So, vous voulez pas ressembler à cuit aussi. Prenez votre temps pour vous maquiller. Surtout quand vous voulez sortir, quand vous voulez être une flic, comme ça. Prenez votre temps les filles. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps pour bien le faire. Parce que vraiment, quand on prend son temps, il n'y a pas mieux. À ce niveau-là, vous allez avoir une bonne idée de ce à quoi votre maquillage final va ressembler. Parce que c'est ici que vous devez bien estomper, bien faire fondre l'anti-cerne avec le contour. Vous ne voulez pas que ce soit constante en fait, qu'il y a contour et puis anti-cerne. Vous voulez que ce soit bien fondu en fait, qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation. Vous voulez aussi que votre contour se fonde bien à votre fond de teint. Si vous n'avez pas bien estompé et que vous venez fixer avec votre poudre, de toute façon c'est mélangé là. C'est comme ça va rester. À moins que tu travailles dur pour pouvoir estomper après avoir fixé. C'est beaucoup plus facile de travailler une matière qui est crémeuse qu'une matière qui est avec la poudre en fait. Parce que la poudre, ça vient fixer en place ce que vous avez déjà fait. So, assurez-vous de bien estomper, que toutes les parties qui se croisent là sont bien estompées. On n'a pas dit que d'enlever aussi tout. Hein. But, ici là, que ce soit bien estompé le front, le menton. Ici, tout ça, assurez-vous que ce soit bien estompé. Parce que si vous n'estompez pas bien et que vous fixez ça comme ça, ce que vous avez mal estompé là, ça va rester. Right? Right. Ok, let's move on to fixer. J'aime bien aller nettoyer mon éponge avant de venir fixer mon anti-cerne parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de matière et ça s'accumule. J'aime pas quand il y a trop de matière qui s'accumule. So, ce qu'on va faire, c'est que avant de venir fixer l'anti-cerne, on va venir s'assurer de ne pas avoir de plis. Parce que comme je l'ai dit, si vous avez mal estompé, si vous avez des plis et que vous fixez, ça va rester comme ça. So, je vais regarder vers le haut et bien estomper mes plis comme ça avant de venir fixer ça. Alors maintenant que tout est bien estompé, on va venir fixer avec la poudre fixante. Et moi la poudre que j'utilise c'est la poudre translucente de One Size Beauty. Et ça se présente comme ça. C'est la marque du youtubeur Patrick Star. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si c'est en France. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste utiliser la Laura Mercier. Celle-là elle est aussi bien. Je l'aime bien. Je vais mettre mon éponge à l'intérieur comme ça. Enlever l'excès. Et je vais venir poser ça sur mon anti-cerne. Et je vais tapoter comme ça. M'assurer de bien poser ça sous l'œil. Comme ça. Et voilà, ça a bien fixé mon anti-cerne et ça va pas bouger. Et je vais mettre ça un peu partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Sur le menton, sur le nez et aussi sur le front. Et on va venir utiliser un pinceau qui est propre et venir enlever l'excès de poudre. Parce que moi, le dessous de mes yeux, c'est très sec. Quand je laisse la poudre, ça rend ça super sec. Et ensuite, on va passer au bronzer. Et le bronzer que j'utilise, c'est toujours le Mocha Mami de Fenty Beauty. Et j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mon contour. Et je vais venir le placer là où j'ai fait mon contour. N'oubliez pas, placez le haut, ne descendez pas trop.
Ensuite, je vais passer avec cette couleur de ma palette contour de Elf pour faire le contour de mon nez. Et j'ai utilisé un pinceau biseauté comme ça. Et j'utilise celui-là au lieu de mon contour Fenty Beauty parce que cette couleur-là, elle est un peu plus froide. Elle est moins rouge que le bronzer. Vous pouvez utiliser un fard à paupières qui est un peu plus froid pour faire cette partie-là aussi. Et quand je fais le contour de mon nez, je le ramène dans mes yeux. Et ensuite, on va prendre notre poudre et venir faire un reverse contouring comme ça. Et c'est toujours le pinceau que j'ai utilisé pour mes yeux là. Ça va permettre d'accentuer le contour. On va venir utiliser un pinceau, c'est un pinceau biseauté et il est fluffy. Et je vais utiliser ma poudre de Fenty Beauty, c'est la poudre de fond de teint et ma couleur c'est la 450. So, elle se présente comme ça et je l'aime trop. So, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire fondre toutes les parties qui sont pas bien estampées. Donc je vais venir entre mon bronzer et mon anti-cerne et la poudre que j'ai mis ici. Parce que tout ce que vous faites avec les crèmes, vous devez le faire aussi avec la poudre. So, je vais venir bien estomper. Vous voyez la différence? Comment ça a bien estompé ça ensemble. Et je vais venir ici avec la poudre aussi que j'ai mis sous mon visage là. Sous mon bronzer là. Et je vais venir bien estomper ça ensemble. Je vais venir aussi sous l'anti-cerne, sous les yeux là. Et je vais venir faire tout fondre ensemble. Et ça fait que c'est une transition parfaite entre le contour et l'anti-cerne. Parce que c'est la couleur de mon fond de teint. So, je viens et je fais pareil ici. Ensuite, on va venir mettre notre blush. Moi, ce blush là, je l'ai cassé. C'est un blush couleur pêche. Franchement, je ne sais même pas où je l'ai acheté. Je pense que j'étais allée en pharmacie, je l'ai acheté. Et le nom, c'est Palazzo. Et j'aime trop cette couleur. C'est un peu pareil que mon Elf blush. Mais j'aime aussi cette couleur beaucoup. So, je vais venir l'appliquer comme ça. Je souris et je l'applique. Appliquez-le en haut de votre bronzer, comme ça. Et le blush, j'en mets beaucoup parce que ça disparaît au fil de la journée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon blush, il disparaît au fil du temps. Et ça, c'est pas forcé. Je reviens avec mon blush de NYX. Et celui-là, c'est la couleur Double Dare. Et c'est un orange. Et ça me donne une couleur un peu plus vive que j'aime beaucoup. Et comme c'est l'été, c'est pas trop mignon, ça? Là, on a fini la plus grande des parties. On va juste venir ajouter le highlighter, crayon, faire les lèvres, mettre les lashes. Je vais venir utiliser mon highlighter de Wet n Wild. Et aujourd'hui, je vais juste le mettre sur mon nez. Je vais pas le mettre ici parce que je veux un look mat. Je vais prendre un pinceau, un petit pinceau et venir l'appliquer sur le bout de mon nez comme ça. Et ici aussi. Ensuite, on va passer avec un crayon noir dans la ligne de mes yeux. On va passer aussi sur le haut. On va venir passer avec le setting spray. Celui-là, c'est mon setting spray, le MAC Fix Plus. Le setting spray, ça permet de faire fondre toutes les poudres ensemble à votre peau. C'est très important, sautez pas. Et les cils que j'ai utilisés, ce sont ces cils-là. Ils me viennent de Shop Lash Link. Le nom, c'est Josie. Je vais vous le mettre dans la barre de description. Et la découverte que j'ai fait sur les cils-là. Je suis pas Thomas Edison, je n'ai pas créé la lampe, mais je vais vous éclairer aujourd'hui. Je voulais porter de longs cils, genre des cils très longs qui allaient faire genre, tu vois. Mais je trouvais que ça faisait comme ça. Et ces cils-là, ce sont des cils qui sont curly et tout. Mais si vos cils ne sont pas courbés, vous pouvez utiliser, comment ça s'appelle? Le lash curler.
pour pouvoir courber vos cils. Même si c'est des cils d'AliExpress et que c'est pas courbé, vous pouvez utiliser le lash curler pour pouvoir courber vos cils. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je courbe mes cils, même les cils qui sont droits là, dites-moi, je vais vous faire une vidéo. Parce que j'ai remarqué, je vais vous mettre une photo, il y avait des cils quand je les portais. C'était comme ça sur mes yeux. On dirait râteau. En fait, ça faisait que je voyais pas bien tout ça. C'était pas... Ça me donnait pas ce que je voulais que ça donne. Et quand c'est trop long aussi, ça aide. Parce que quand ça remonte, ça t'obstrue pas la vue en fait. Le lash curler. Et vous utilisez ça et vous courbez vos cils. Franchement, ça va changer votre vie. Ces cils-là, franchement, ils sont déjà courbés. Mais je vais les courber encore plus parce qu'ils sont un peu trop longs. Et aussi, n'oubliez pas de couper vos cils pour qu'ils soient à la même taille que vos yeux. Vous voyez, trop long, je vais couper. Pendant que les faux cils sèchent, on va passer aux lèvres. Je vais venir contourer mes lèvres avec... Si vous n'avez pas de crayon à lèvres, ça c'est une bonne alternative et c'est tout aussi bien. Et je vais utiliser un pinceau pour bien contourer mes lèvres du bas. Ensuite, je vais venir avec mon rouge à lèvres Fenty Beauty, le Unbutton. Et je vais venir l'appliquer au milieu. Je vais utiliser mon doigt et tapoter. On va venir passer avec le gloss de Buxom. Et je vais mettre ça comme ça. Et je vais venir mettre une autre couleur, c'est une couleur de rouge à lèvres comme ça au milieu. Parce que j'aime quand mon gloss est un peu genre rose pêche et tout. Et je vais repasser avec mon gloss. Juste au milieu. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est mettre des points de beauté avec mon eyeliner comme ça. C'est pas obligé, hein, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire. Et voilà, là je vais venir mettre mes cils. Vous voyez comment c'est bien courbé, tu vois bien, parce que les lash sont en haut au lieu de devant comme ça. Franchement, je vous promets, si vous avez un lash curler, vous pouvez le faire. Si vous le faites et que vous postez sur Instagram, taguez-moi parce que j'ai envie de vous voir comme ça. Et puis ça, on va l'appeler la méthode de Fatim Koust. Je vais aller mettre du mascara sur mes cils du bas hors caméra. C'est pas parce que je vous ai pas montré que vous allez sauter l'étape, parce que ça intensifie mon regard, ça me donne un air, you know. Honnêtement, je me surprends tous les jours que Dieu fait parce que... C'est quoi ça? Period. Anyways, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus parce que ça dit à l'algorithme que vous aimez ce genre de vidéo là. Et aussi ça lui dit que c'est une bonne vidéo, il faut qu'on la recommande à plusieurs autres personnes. Faites-moi cette faveur là, c'est gratuit en plus, c'est gratuit. Et aussi abonnez-vous si vous voulez voir plein de vidéos comme ça, vu que je vous donne plein d'astuces, plein de détails. Et pour d'autres questions, posez-les dans les commentaires, je réponds à plein de questions dans les commentaires. Et je vais vous mettre ma prochaine vidéo ici, que vous allez aller regarder bien sûr. And I will see you guys in the next one. Bye.